Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des Wheezy T8S, donc des intras que j'ai acheté 25 €. Alors je suis obligé de refaire la vidéo pour diverses choses, ce qui fait que bon bah vous l'avez pas vu, mais moi en fait j'étais prêt à sortir le test comme et puis bah, j'ai vu qu'il y avait des choses qui allaient pas. Donc les Wheezy T8S, je les ai achetés à l'époque 25 €, ils sont remontés à 46 et j'ai des gros doutes sur la paire que j'ai eue. Donc ce qui fait que en fait donc Wheezy, c'est une marque qui est assez connue dans le monde de l'audio côté chinois, pas autant que KZ, mais ils ont leur réputation, notamment d'être basseux, un peu comme les Zircon pour ceux qui connaissent. Et le truc, c'est que ils ont sorti une nouvelle paire, donc les Wheezy T8S, qui sont une amélioration des T8. L'amélioration en question, c'est une armature qui est mise sur l'appareil, donc c'est-à-dire que vous avez deux drivers de 6 mm et une armature pour améliorer les médiums et les aigus et avoir un son beaucoup plus équilibré. Alors que de base c'est assez basseux. Le problème que j'ai eu, et avant de commencer la vidéo, ce qui fait qu'en gros, je ne sais pas si c'est moi qui ai un bon packaging ou si c'est défectueux, ou si c'est l'un des tests en question qui tendance à le mettre un petit peu trop en avant. Donc ce qui fait que en gros, je vais mettre dans la description que je reprenne par rapport à l'ancien test. Hop, ici. Que j'ai mis en ligne, c'est-à-dire j'ai même mis en ligne et tout, j'ai tout fait bien. Et quand j'ai vu qu'ils ont mis en ligne leur test, leur version, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Donc ce qui fait qu'il y a The Phonograph qui a adoré qui a vraiment adoré ces Wheezy T8S, notamment parce que justement c'était très équilibré sans que on n'ait pas ce côté comme les ZS6 où les aigus étaient perçants, et en même temps avec des bonnes basses, etc. Donc vraiment assez bien équilibré, de bonne qualité. Le problème, c'est que je me retrouve avec un test qui ressemble plus à celui des Wheezy T8 ou DT200. Donc DT200, c'est en fait en Chine, et quand ça s'appelle T8, c'est pour l'international. Donc qui a été testé par Audio Budget, donc de sites anglophones qui sont à l'écrit. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que j'ai remarqué que ma paire correspondait totalement au T8 et pas au T8S. Donc T8 ou DT200, hein, c'est la même chose, sachant que la version S, comme je l'ai dit, c'est juste l'ajout d'une armature. Le problème, c'est qu'en plus de ça, pour moi, c'est juste un défaut, et je suis même pas sûr, parce que entre les T8 et les T8S, il n'y a aucune différence visuelle. Il y a juste l'armature supplémentaire, et je la vois, c'est-à-dire que l'armature, en gros, elle est juste au bord, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez donc les deux drivers, et vous avez l'entrée, donc là où vous mettez l'embout, vous avez l'entrée, oui, ça fait un tube, oui, un tube, et l'armature, en fait, placée juste ici. Le truc, c'est que je la vois. Donc si je la vois, ça veut dire qu'elle est bien présente. Le truc, c'est que comme ça a été vendu à moitié prix sur Gearbest, est-ce que c'était une série qui était défectueuse et qu'ils ont quand même vendu, ils en seraient capables, ou est-ce que c'est une version, j'ai juste un défaut sur les miens. Ce qui est étonnant, c'est surtout qu'en plus de ça, c'est sur les deux côtés. Donc c'est ça qui m'étonne. Donc ce qui fait que pour ce test-là, tenez-en compte comme si c'était les T8. J'ai contacté la marque pour voir s'ils ont la possibilité de m'en renvoyer un nouveau, pour pouvoir comparer, voir si c'est juste moi qui ai un défaut, ou si c'est bien en soi l'appareil qui est en soi mauvais. Donc, on passe tout de suite au test. Je vais mettre dans le titre, bien évidemment, et c'est pour ça explique qu'il y a le S qui soit entre parenthèses, et on passe tout de suite au test tout simplement de ces Wheezy T8S, possiblement défectueux. Donc ce qui fait que, juste pour préciser, si jamais je vois que la marque, quand j'ai les nouveaux écouteurs, je vois qu'il y a une grosse différence, je supprimerai cette vidéo, enfin je la mettrai en nombre répertorié, et je ferai une nouvelle vidéo pour résumer par rapport à ça, pour refaire le test et résumer ça. Donc ce qui fait que, en tout cas la boîte, c'est vraiment la boîte des Wheezy T8S, donc là-dessus pas de problème. Donc ça dit ARS Audio, on peut voir le bonhomme, tout ça. Donc là ça nous dit que ça va entre 20 et 40 000 Hz, 18 ohms pour l'impédance, driver 6 mm avec une sensibilité de 108 décibels plus ou moins 3. On a quelque chose d'assez complet, assez joli. Donc le packaging est vraiment joli par rapport à ce que je vois d'habitude avec les KZ justement. Donc on peut voir les Wheezy. Donc on ouvre. On a donc une petite feuille ici, alors je vous avoue que je ne sais pas pourquoi il y a cette feuille. Une petite carte nous remerciant d'utiliser leurs appareils. Donc normalement on a les écouteurs qui sont dans ce petit packaging là. Et hop. Ensuite, donc les écouteurs, je les montre juste après parce qu'ils sont pas juste là. Normalement, j'ai oublié un petit truc. On a une petite description du produit, des embouts donc pour les changer, et donc magie du montage, ou pas du montage mais surtout de la pose,
donc une petite boîte pour mettre les KZ. Donc, les KZ. Oula, je suis un peu trop fan des KZ. Donc, les Wheezy. Alors, hop, on ouvre pour montrer les écouteurs, justement. Hop. Alors, ce qui fait que par contre, je peux pas très bien les montrer. Je suis obligé d'utiliser un autre téléphone en plus de ça parce que le Zenfone, ils ont fait une mise à jour et on capte 10% du son. Ce que je fais depuis quelques vidéos, mais ça devient relativement emmerdant au montage. Donc, ce qui fait que les écouteurs, hop. On peut voir ici, donc ce qui fait que voilà les écouteurs. Alors ce qui fait qu'entre les T8 et les T8S, il n'y a absolument aucune différence notable. Enfin, c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes, c'est juste qu'ils ont rajouté l'armature qu'on peut voir justement ici. Donc l'armature en question, je demande peut-être trop. Voilà, l'armature en fait, donc on la voit normalement ici à l'œil nu, là on le voit, le carré que vous voyez ici, en fait c'est l'armature. Donc c'est un petit bloc qui fait tout le long ici, et qui va justement en fait permettre d'améliorer certaines fréquences. Et vous avez les deux drivers 6 mm qui sont ici. Donc on peut voir ici, ils sont censés respirer, en tout cas c'est ce qui est montré ici. Bon, ça fait beaucoup l'autofocus et je ne peux rien faire malheureusement. Donc ce qui fait que voilà les écouteurs. Après, hop, ici on a en soi, je vais vous dire juste après, ça reste assez correct, mais c'est surtout au niveau du son où j'étais assez déçu et qui correspond totalement au T8. Donc en gros j'ai fait quasiment un test en fait des T8 et je vais le refaire là. Donc à prendre en compte pour les T8 et possiblement pour les T8S. Donc après, s'il faut, je changerai le titre, j'en sais rien. Je mettrai en tout cas, s'il faut, donc une petite description. Je vais peut-être garder pour dire que c'est des T8 et mettre en description justement que c'est le test des T8. Alors ensuite, donc on peut voir, donc les écouteurs, je les ai montrés. Vous avez aussi la télécommande, donc volume plus moins, play pause, avec le micro qui est juste ici. Ensuite, donc là, la petite séparation. Alors, par contre, ça qui est chiant, c'est qu'il fait tout le temps l'autofocus quand on est sur les petits objets. Et on est ici, donc là, quelque chose de coudé. Alors, c'est pas coudé à 90 degrés, mais coudé à 120 degrés. Donc, enfin, pas 120 degrés, mais un peu plus, 110 degrés. Et donc, ce qui fait que bon, c'est un petit peu particulier. Mais ce que j'apprécie, c'est quand c'est coudé, justement, puisque ça aura tendance à aller à être comment plus résistant aux torsions en fait de la vie de tous les jours, alors que quand c'est un câble droit, ça a tendance à casser beaucoup plus vite. C'est ce que j'ai remarqué à mon utilisation personnelle. On va passer maintenant sur le confort et le son. Donc pour le confort, alors ça c'est plutôt pas mal. Donc on le voit en fait, il y a un petit bitonio, alors je vais essayer de refaire le focus. Bitonio en caoutchouc ici, qui va permettre en fait de bien le fixer aux oreilles. J'ai mon chat qui vous dit bonjour, hein, bonjour le chat. Voilà. Donc ce qui fait que donc ici c'est plutôt bien, ça tient vraiment bien dans l'oreille en fait au niveau de la forme du côté ici en fait de ce côté là très arrondi, ça rend vachement bien puisque justement ça va permettre de bien tenir dans l'oreille. Les bouchons sont plutôt bons en fait par rapport à ça. Par contre je peux pas l'utiliser sur les casettes parce qu'ils tiennent pas assez, c'est à dire qu'ils vont pas coller à l'intérieur de l'oreille, ils vont juste un peu boucher mais c'est tout. On est sur quelque chose d'un peu plus lisse, donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Là, au niveau de l'isolation, ça reste très correct, c'est moins bien que les casettes, mais ça se défend plutôt bien, donc ça c'est la bonne chose. C'est vraiment confortable, il n'y a aucune gêne, quel que soit le temps que vous l'utilisez, donc ça c'est le gros point positif avec le packaging. Et c'est à peu près tout. Les T8, parce que je me dis que je suis sur des T8. T8, ou si c'est les T8S, à ce moment-là c'est plus grave, sont très moyens en termes de son. Ils sont vraiment moyens. Je vous remets les deux tests dans la description encore pour bien vous voyez la différence entre ce qu'a noté The Phonograph et Audio Budget entre les deux modèles. Ça n'a strictement rien à voir. Le problème c'est que les T8 il y a eu très peu de tests dessus, il n'y en a eu qu'un seul qui est tout récent et celui-là pour les T8S il vient juste d'arriver il y a quelques jours après le test. Donc ce qui fait que on se retrouve avec un son qui est comment dire. Alors pour faire simple, ce que je trouvais génial il y a très longtemps, je le trouve pourri aujourd'hui, c'est les pistons hybrides. Le son des pistons hybrides est un poil moins bien que les T8. Ça a été noté par Audio Budget qui les trouvait très moyens justement. Moi on me les avait conseillés parce que c'est bien, parce que c'est basseux, c'est vachement bien, etc. Avec les KZSR, ZS6 et ZST, ils sont très largement en dessous. Parce que le problème, c'est que les drivers sont assez mous. Dans le sens où
dans l'électro, ça passe assez bien, c'est pas trop exigeant, mais quand on va commencer à aller sur du métal, là, ça va être catastrophique. Parce que là où ce qui est bien avec les ZST ou ZSI, c'est que les drivers ont une attaque très, très forte. Quand je dis attaque, c'est-à-dire que si vous avez un son qui va là et d'un coup ça va là, donc vous avez ça, donc ça va comme ça. Le problème, c'est qu'avec les T8, les drivers sont assez mous, donc ce qui fait qu'au lieu de faire paf, de descendre d'un coup, ça va faire comme ça. Au lieu de faire une descente en piqué, et bah ça va faire un peu en cloche. Et ce qui fait que ça va arrondir le son et on va perdre en détail, on va perdre dans ces petits détails des musiques qu'il y a, dans ces petites nuances, et on va avoir un son beaucoup plus lissé. Le problème dans un son plus lissé, c'est que c'est beaucoup plus ennuyeux. Quand on a l'habitude d'avoir des ZS6, c'est problématique. Donc ce qui fait que, voilà, on a déjà un gros problème, c'est que le son est vraiment mou et on manque vraiment de détails. Mais il n'y a pas que ça. On a des grosses basses dans les milieux des basses, mais pas de sous-basse vraiment. Donc on a quelque chose d'assez rond qui en plus de ça va prendre sur les médiums. Le fait que ce soit rond et mou, on perd énormément de détails. Et sur je sais plus quel morceau de Nightwish ou Epica, c'est une intro où on a la basse qui joue beaucoup et la guitare électrique qui joue en même temps. Avec ces écouteurs là, la guitare électrique je ne l'entends plus. Elle est absorbée par la basse. Parce que la basse est assez forte, la guitare électrique est un petit peu plus haute en termes de fréquence, mais on sent que la basse est vraiment, elle prend beaucoup de place et la guitare électrique est juste au-dessus. Avec les T8S, la guitare est absorbée et on ne l'entend pas. Et c'est plein de choses comme ça en fait. Et ce qui fait que je les trouve assez moyens déjà de ce point de vue-là. On a des basses très rondes mais qui absorbent tout et c'est pas joli du tout à écouter. Ensuite, au niveau des médiums, donc déjà on a une partie des basses qui va bouffer les médiums. Et les médiums en soi, bah, les aigus, les médiums et les aigus sont vachement sombres en fait. C'est-à-dire qu'il manque clairement de clarté, d'aigus, pour avoir ce côté naturel. Et on a quelque chose qui, comme ce que j'explique souvent, c'est que c'est comme si on avait un torchon devant la musique en fait. Quelque chose en fait qui va bloquer, comme si on avait un coussin. Enfin, pas un coussin, ça fait beaucoup, mais c'est cette idée-là où on va boucher un peu le son. Et bah là, c'est le même principe. Mais sauf que là, c'est plus un torchon, c'est une couche en fait. Ce qui fait que les aigus sont très sombres, ils vont vraiment pas haut. Les médiums sont assez moyens et manquent clairement de naturel. Et en plus de ça, le côté mou, parce qu'il manque clairement trop d'aigus, rend l'ensemble, l'écoute, très chiante. Et ce qui se passe, comme c'est très chiant, on se retrouve avec... Non, j'ai personne qui rentre. On se retrouve avec une musique qu'on n'apprécie pas autant qu'avec des KZ. Et quand je dis KZ, c'est vraiment les ZST, les ZSR, les ZS6 qui sont mes 3 références actuelles. Les ZSR, d'ailleurs, le test arrive bientôt. Mais ce qui fait que, bah, au final, moi, je les ai payés 23 €. Les T8 normales coûtent un petit peu moins de 20 €. Les T8S coûtent 46 € aujourd'hui. Donc j'ai eu de la chance à la commande. Donc ce qui fait que je suis vraiment très déçu de cette paire-là. J'espère qu'avec la marque, j'aurai un retour positif et qu'avec un peu de chance, ils vont m'envoyer rapidement une nouvelle paire pour que je puisse comparer. Et ce qui me permettra de me faire vraiment une idée différente. Parce que j'ai vraiment l'impression que les armatures qu'il y a dedans ne fonctionnent pas. Donc j'espère vraiment avoir ça parce que dans l'idée, en fait, quand je les ai commandés, c'était pour avoir... Et oui, le chat, tu veux des câlins. Dans l'idée, c'était pour avoir... hop, voilà, un petit câlin, des petits chats, ça va faire des vues. C'était pour avoir, en fait, des concurrents au KZ. Et les T8S, sachant que les T8, on m'en disait du bien, mais j'en voyais pas de test, donc c'est ça qui m'étonnait, je me suis dit, bah, pourquoi pas prendre les T8S qui ont justement une armature qui règle le problème des aigus, en fait, qui ajoute vraiment un plus. Et ben, là, soit ça fonctionne pas, mais ce qui m'étonne, c'est que ça fonctionne pas pour les deux, donc les deux qui soient défectueux, ça me paraît beaucoup. Soit c'est toute une série qui est défectueuse ou qui a été bradée parce que justement l'armature qui a été mise dedans, qui a été commandée, ne fonctionne tout simplement pas. Et c'est là-dessus que voilà, mon doute est fait. Maintenant, voilà, vous pouvez regarder les tests sur les deux sites. Si vous les commandez, vous pouvez, mais bon, je vous les conseille pas. Moi, je vous conseille plutôt au même prix pour l'instant, enfin au même prix.
Pour 46 €, clairement, les ZS6 sont très largement supérieurs. Pour une vingtaine d'euros, vous avez les KZ ZSR dont le test arrive rapidement, qui sont un poil différents, beaucoup moins chers aujourd'hui, puisque 23 € contre 40 sur les ZS6 aussi, qui ont une belle promo et qui sont remontés à 40. Les ZSR sont un petit peu différents, mais très intéressants, et ça, le test arrive bientôt. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.